David? He the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. His shit don't hear no other voice, no other God, no other law, ain't got no other choice. We gon' make our Father proud again, he gon' rejoice. We need each other, come together, fill that empty void. We keep these commandments, not traditions. Follow Christ, not politicians. Dedication, not no Christmas. It gets sunny when you listen. Old me dead and gone with missing. Ain't no need for reminiscing. Hit that water, got renewed. I thank Messiah for that fishing. And we'll never thirst again. Isaiah 12:3. Hit that reward, we put him first again. And we'll never hurt again. Put my life up in his hand. He won't fumble now. Boy, Coco Dash. That chicken with that mambo sauce. When you got the Father on your side, you can't take a loss. When you got Messiah on your side, you could take a cross. Got this armor on our body, we can't take it off. Giving up this world for the kingdom, you could take it off. We know who our Father is, broke out from that orphanage. The lost sheep returning, we can't listen if your voice ain't he the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. He the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. Worthy is the Lamb. 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 Shalom, shalom Israël, c'est votre frère Kawam. Bienvenue dans Montréal Israélite. Je voudrais faire une petite vidéo pour répondre à une question que plusieurs se posent. La question c'est... Mais ce n'est pas vraiment une question, je ne dirais pas que c'est une question. Moi je dis c'est une affirmation. Dans le fond, l'affirmation c'est quoi? C'est que Lucifer n'est pas Satan. OK? Parce que plusieurs croient que Lucifer, c'est le nom du démon que ta tante là et ta mère jurent d'écraser là, dehors ou dans les églises, whatever. Là. Mais ce n'est pas son nom. Donc, cette affirmation-là, on va aller le prouver avec vous ce soir. Avant de commencer, comme prévu, là, comme d'habitude, il est impératif de donner gloire au Créateur. Qui est ce Créateur? C'est la puissance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Okay, pourquoi qu'on doit donner gloire au Créateur? Mais comment ne pas donner gloire à une puissance si grande? Celui qui a créé la terre, le soleil, le ciel, la mer, toi, tes yeux pour voir, ta bouche pour parler, pour manger, ton cerveau pour réfléchir, l'univers. Comment ne pas donner gloire à cette puissance-là? OK? Donc, il va pour toi de prendre ce temps et de donner gloire au Créateur. Right? Son nom, c'est qui? C'est quoi son nom? C'est Yahweh. Yahweh, qui veut dire en hébreu, qui veut dire celui qui est. Il est quoi? Mais il est tout. Il est tout. Il est l'immensité du ciel, il est l'immensité de la terre, il est tout ce qui est vivant, tout ce qui respire, tout ce qui a de l'air en soi. Right? Et on doit aussi mentionner le nom de son fils, Yahushua, qui s'est donné en rançon pour nous racheter, pour nous permettre de venir à nouveau vers son Père. Comment il s'appelle? Yahushua, que dans le monde, on appelle, dans l'ignorance, bien sûr, on l'appelle Jésus-Christ. Right? On sait que
D'ailleurs, le J, c'est une lettre qui est apparue fin des années 1700. Right? Fait il est impossible que son nom, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, le gars est hébreu, il est de la tribu de Juda. OK? Il n'y a pas un moyen, il n'y a pas de moyen que cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Donc, on l'appelle Yahushai, qui veut dire celui qui sauve. Right? Ceci dit, on va un peu voir, faire un petit peu le survol de qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Je crois que c'était primordial de faire ce petit vidéo-là pour vous mettre à jour un peu Israël, OK? Parce que, et franchement, les affaires sont extrêmement chaudes dehors, OK? Ils sont tellement chauds, comme je dis, c'est comme si tu manges, t'as tellement faim, le bol du riz est devant toi, t'as tellement faim, tu es en train de prendre de... C'est chaud, c'est chaud. Non, là, on te dit, yo, calme-toi, man. Laisse-toi faire prendre refroidir un peu. Mais on ne peut pas laisser l'affaire refroidir parce que tu laisses refroidir, il y a d'autres choses qui viennent plus chaud encore derrière. OK? Qu'est-ce qui est chaud dans les nouvelles? Qu'est-ce qui transparaît ces derniers jours? Mais on attendait les ripostes d'Israël. Et qu'est-ce qui est arrivé hier soir? Hein? Une riposte des Israélites, bien sûr, Israélites, qui ont envoyé des missiles balistiques en territoire iranien. Okay? Si tu ne vois pas qu'on est à la fin des temps, si tu ne vois pas ça, si tu ne le perçois pas, Israël, tes bouches, retire tes mains de ta face ou prends-toi un café, un bon café, parce que les affaires sont chaudes dehors. OK? Donc, qu'est-ce que je disais, c'est que après que l'Iran ait lancé plus que 200 missiles sur le territoire israélien, OK? Et bien sûr, les Israéliens ils vont toujours vouloir se moquer, hein, vont dire que bon, ils n'ont rien fait, il n'y a rien qui a touché, mais grâce à les médias et les gens, la plupart du monde ont un cellulaire dans leurs mains aujourd'hui, hein. On n'est plus en 1900, début 1900, là, OK? Fait que les menteurs, là, il y a des preuves à l'appui. Donc, on voit qu'on a vu des preuves que les missiles ont vraiment pénétré le dôme de fer des Israélites et plusieurs infrastructures militaires ont été atteintes. Et Israël a dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça, on va riposter. Et là, ça se fait des lance-patates. Ça lance la patate. Hein? Turn the river. Tu comprends? C'est des nations, là. Des fois, quand tu t'assois, tu réfléchis un peu avec qui qu'on a affaire, là. Et pourquoi le Créateur les appelle des bêtes? Parce que si tu n'as pas vraiment la parole du Créateur, tu es vraiment une bête. Tu ne réfléchis pas. C'est vraiment plus ou moins émotionnel et tu es enveniné par de la noirceur dans l'âme, de la méchanceté, de la haine, de la mort. Et c'est un peu ça qui se transparaît dans les nations. Hein. Ils s'entretuent, ils se tuent. You know? Fait que là, on attendait vraiment ce riposte-là. Et ça s'est concrétisé hier soir. OK? Hier soir, 25 octobre, ça s'est concrétisé. Ils ont finalement envoyé des bombes à plusieurs reprises, sur plusieurs phases. Je crois que c'est sur 2 phases. Ils ont stratégiquement envoyé des bombes pour un peu de reconnaissance sur le territoire. Le Téhéran, c'est la capitale de l'Iran. Ils envoient une première phase pour voir un petit peu où sont situées la défense iranienne. Et ensuite, ils envoient une autre vague de missiles. OK? Et ils ont vraiment... C'était pas qu'est-ce que tout le monde s'attendait par rapport à les attaques que Israël se boostait. Ça ne peut pas se faire, qu'on laisse les Iraniens nous envoyer des bombes comme ça. Donc, nous,
le petit monde comme nous, on s'attendait que le riposte féroce, mais ça n'a pas eu lieu. Mais connaissant les Israélites, ces gens-là, okay, les connaissant très bien, ce n'est que prélude. Parce que c'est vrai, c'est pas vrai que ces gens-là vont laisser ça comme ça endormir. Je crois que c'est juste un test qu'ils ont fait un petit peu avec les Iraniens, mais ils vont jamais laisser passer cette occasion tant désirée d'amorcer cette guerre avec les Iraniens. OK? Ça fait longtemps qu'ils se préparent pour une guerre contre les Iraniens. Ça fait longtemps que Israël parle de il faut empêcher les Iraniens d'avoir la bombe nucléaire. OK? Moi, le petit monde que je suis, on n'est pas des crétins, des caves. On a des yeux et des oreilles pour entendre. D'après moi, l'Iran, ça fait pas mal longtemps qu'ils ont la bombe nucléaire. Parce que les autres aussi, ils se préparent. Ils se préparaient depuis longtemps. OK? Fait pour qui ils nous prennent? Tu sais, les gens nous prennent pour vraiment des gros égarés. Mais ça ne prend pas la tête à Papineau, comme qu'on dit là, au Québec, pour comprendre que les Iraniens, ce n'est pas des deux de pique, hein? Ils se préparent. Et puis, ce n'est pas un peuple d'égarés. Ils se préparent, ils sont très intelligents et stratégiques. Et j'ai vu les Iraniens comment ils se contrôlent. Parce qu'à plusieurs reprises, les Israélites ont attaqué, ont tué des leaders dans leur territoire. Et ils n'ont pas riposté, ils ont pris ça avec, tu sais, ils ont posé. Mais dernièrement, les affaires sont tellement chaudes que les gants blancs, on dirait les gants blancs se sont retirés. Là, maintenant, les gens là, sont tannés de prendre des baffes gratuitement. Les Iraniens, mais ils sont tannés, OK? Fait qu'ils sont ripostés. Et ça, c'est depuis que Israël, on n'a jamais vu l'Iran envoyer des bombes comme ça en Israël, en territoire israélien. Right? Fait que ça, c'est ça qui se transparaît. Là, on attend la riposte iranienne. On se lance la patate. Okay? Mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? OK? Je pense que Israël va avoir une certaine certitude que les Iraniens ont, soi-disant, la bombe nucléaire, que d'après moi, réfléchis, là. Hein? C'est sûr qu'ils l'ont. OK? Ça fait longtemps là, qu'ils ont un programme nucléaire. Ça fait longtemps, belle lurette, que c'est déjà préparé. La bombe est déjà programmée. Ils ont déjà ça dans leur hangar. 10 kilomètres sous terre. OK? Parce qu'on sait que les Iraniens, ils ont un réseau très complexe de bases militaires souterraines. Souterrains. Ça fait longtemps qu'ils se préparent, ces gens-là. OK? C'est pas de hier. Right? Donc, c'est ça qui se transparaît. Et Israël, toi là, toi qui nous regardes, prépare-toi. Il faut se repentir. OK? Il faut te repentir. Il faut te préparer pour ce grand mariage qui sera toi avec ton sauveur. OK? Et personne ne veut aller dans un mariage habillé en exhale. Tu dois t'habiller propre. Hein? Lorsque tu vas checker une femme dehors, là, tu sais que tu dois mettre des beaux vêtements sur toi, sentir bon. All right? Mais là, imagine-toi le sauveur, ton sauveur, là, qui va venir te chercher. Hein? Est-ce que ça serait pas raisonnable de mettre quelque chose, des vêtements propres sur toi? Mais lui, il ne s'attend pas à des vêtements propres physiques. Il s'attend à des vêtements spirituels. Il veut que tu sois propre spirituellement. Tu sais, les malins, les idées noires que tu as, la méchanceté que tu as contre ton frère. Hein? Tu ne veux pas voir ton frère. Ton frère s'est acheté une Benz chez Benz Laval et tu le regardes avec... Tu boudes. Tu n'es pas content pour ton frère. Ton frère s'est acheté une maison. Tu n'es pas content, tu es envieux. OK? Tu as vu la femme de ton frère. La femme est jolie. Là, maintenant, tu la veux. Parce que tu regardes ta femme est grison. Tu dis non, si vous grison dans Montréal, tu ne veux pas ça. Donc, tu en veux à ton frère. Tu veux même que sa vie se termine. Mais c'est toutes ces choses-là que tu dois nettoyer pour être propre devant ton sauveur.
Parce que lorsque tu seras devant lui, il n'y a rien que tu ne pourras dire. Parce que lui, il connaît ton mind. Il te connaît depuis le commencement. C'est lui qui t'a fait forger. All right? Fait qu'il te va, pour ton bien-être, OK, de te porter, OK? Ajax, Fab, Don, tous ces marques de propriété de savon, savonne-toi. All right? Ceci dit, OK, je vous le dis, là, il faut faire attention, il faut se garder les yeux grands ouverts. OK? Moi, j'ai un œil un petit peu là, lorsque je suis fatigué, mon œil est un peu baissé parce que, tu sais, on est tous dans la plantation, on fait qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre dans Babylone. Donc, on est fatigué aussi. Mais il ne faut pas s'arrêter de faire le travail pour le Créateur. D'ailleurs, c'est ma façon à moi de donner gloire au Créateur. OK? Parce que le Créateur a tellement fait. Il a tellement fait pour moi. Il m'a sauvé à tellement de reprises que je ne peux pas, mon âme ne peut pas être ingrat. Je me demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour le Créateur? Il n'y a rien que je peux faire pour le Créateur qui serait assez pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ça, ce n'est rien. Dans le fond, ça serait ma vie que je devrais donner. Et même une vie ne suffirait même pas. Right? C'est pour ça on fait ça. Okay? C'est pour donner gloire au Créateur. Et toi, Israël, pour nous aider à faire ce travail-là, partage, hein, like les vidéos si tu l'aimes. Bon, si tu aimes le vidéo, like-le, ça ne te coûte rien. OK? Abonne-toi à notre YouTube page, notre page YouTube. Puis regardez nos vidéos, partage-les, discute-en avec ta famille. OK? Et pose-toi des questions. Parce que ce grand mariage arrive et il arrive vite. OK? Les nouvelles, là, check ça. OK? Arrête de rester là à swiper toute la soirée. Swipe, swipe, swipe. Booty clap, booty clap, booty clap. Hein? Arrête ça. Va prendre ta petite Bible, lis à savoir qu'est-ce que tu dois changer de toi pour que ce mariage soit bien fait. You know? Là, on va partager mon écran. Je vais partager mon écran. Parce qu'on va commencer notre petite étude, une affirmation. J'affirme que, dans le fond, Lucifer, mais c'est pas Satan, là. Satan, là, c'est pas son nom, là. OK? C'est ça je vais faire de mon mieux pour pouvoir vous le prouver en espérant que vous allez ouvrir votre esprit. On vient avec des idéologies préconçues. Et ces idéologies préconçues nous empêchent vraiment, réellement, d'avoir le bon sens lorsque le Saint-Esprit vient à te révéler des choses. Mais à cause que tu as tellement d'idées préconçues, que tu as déjà entendu des choses, des doctrines passées dans ton passé que tu ne veux pas lâcher, mais ça t'empêche d'évoluer dans cette parole-là. All right? Ceci dit, je vais partager mon écran tout de suite avec vous pour aller lire cette Bible-là, hein, qu'on aime tant, cette belle parole. On va commencer par le livre de Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bon, je commence toujours par ce petit verset-là parce que notre but dans Montréal Israélite, c'est de divulguer cette vérité-là. Pourquoi divulguer cette vérité-là? Comme je le dis tout le temps, je suis fatigué de voir mes frères dans la noirceur. Right? Le Créateur m'a donné force, vigueur, et pour le remercier, et je voudrais voir mes frères aussi vigoureux. Je voudrais voir mes frères monter, pas descendre. OK? Propre, pas d'hostie.
Je dis, tu ne peux pas manquer de passer à côté de quelqu'un, puis tu vois de la poussière, un aura de poussière autour de cette personne-là, mais tu te dis, mais qu'est-ce que cette personne-là a pour être poussiéreux comme ça? Mais quelque part derrière cette poussière-là, tu vois cette grande lumière qui est en lui, mais lui, pour une raison ou pour une autre, il ne veut pas voir cette lumière-là, il veut rester par terre. Il ne veut pas s'élever, il veut pas upgrader, il veut pas devenir meilleur. Il veut rester assis par terre dans la poussière. Je lui dis, hey, mon frère, tu sais que tu es israélite? Israël, quoi? Non, je suis haïtien. Oui, mais c'est quoi haïtien? Là, tu sais un petit peu, il veut rien savoir. Hé, mon frère, tu sais que le Créateur, il t'a choisi comme son peuple, son enfant. Non, il aime tout le monde. Hein? Ah, tu veux pas que le Créateur t'ait choisi toi? Non, je veux qu'il aime tout le monde. Waouh! Mais c'est dans ça qu'on est. OK? Parce qu'on a été tellement écrasés durant toutes ces années que notre estime, on ne voit pas notre estime de nous. On ne le voit pas. OK? Et lorsque quelqu'un vient vous uplifter, comme vous lever cette poussière-là, tu n'es pas habitué. C'est comme une relation toxique. Une femme, une relation toxique, la fille est habituée d'être avec des gars, des necks sales. Mais le jour qu'elle rencontre un bon petit nègre, un bon petit gars, elle n'est pas capable de rester là parce que ça manque de piquant. Oh, les affaires sont mêlées dehors. OK? Donc, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et là, cette vérité-là est faite vraiment conçue pour t'élever, pour que tu puisses te lever. Élever, élévation. OK? Pas vrai que ton créateur t'a donné cet appel-là pour que tu restes dans la poussière. Non, tu vas voir des changements dans ta vie, tu vas changer. D'ailleurs, il t'a communiqué cet appel-là, OK? Il a dit, yo, J, retire-toi par terre, lève-toi. Mais ça, si tu l'entends bien, tu vas te lever et tu vas dire, oh, tu vas retirer la poussière sur toi. Hein? Là, tu vas dire, yo, je suis quelqu'un. OK? Le Créateur même, OK? C'est pas vrai qu'il veut que je reste par terre comme ça. Mes pieds sont pas cassés. Ma tête n'est pas cassée. Mes bras sont là. J'ai de la vigueur. Je peux faire. Je peux accomplir. Et c'est ça, cette vérité-là. C'est pour ça que c'est très important, cette vérité-là. OK? Donc, pour comprendre un peu c'est quoi cette histoire de Lucifer-là, OK? Tous les mots qui sortent de la bouche des chrétiens dehors, c'est toujours une question de Lucifer, Lucifer. Et sur Google, si tu tapes Dieu et le diable, tu vois, c'est Dieu, Lucifer, Lucifer qui se bat contre Dieu, ce Lucifer qui a été jeté du ciel et envoyé en enfer, sous la terre. Et lorsque tu lis la Bible, tu dis qu'est, mais non, pourquoi il se rend compte, il est pas sous terre, il dirige la terre, il est partout. Okay? Beaucoup de doctrines véhiculées par le christianisme ou la religion sont tellement faux. Et pour de vrai, ça prendrait vraiment 2 secondes de lire attentivement, bien sûr, et de comprendre vraiment. Mais pour ça, il faut que tu sois capable de venir comme un petit enfant. Un petit enfant. Lisons-le, on va le lire. On va le lire avec vous. On va aller dans Matthieu 18, 18. Juste pour que vous puissiez comprendre un peu cet aspect d'enfant-là. Avant de commencer vraiment dans la profondeur de notre affirmation. Matthieu 18, 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, Yahushua, et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Je crois que c'est un petit peu audacieux, là. Hein? Qui veut mettre... Les gens veulent savoir. Les gens ne sacrifient pas pour rien, là. OK? Il y a des gens qui ont sacrifié leur famille, ils ont sacrifié leur job, ils ont sacrifié les amis, je veux dire, abandonné toutes ces choses-là pour suivre le Christ. Donc, c'est sûr, ils ont une question, ils vont se dire, OK, qui va avoir la bête dans le royaume?
hein, qui va avoir la Lambo? You know? C'est une façon de parler qui aura comment je vais dire, une plus grande prestige. Hein? Parce que eux, ils ont compris que, dans le fond, dans le royaume des cieux, personne ne sera tout égaux. Là. Personne n'est égal nulle part. Là. Right? Et Yahushai ayant appelé un petit enfant, OK? Parce que Yahushai ou le Christ, ben, il va vraiment, des fois, il va montrer des exemples, des paraboles, il montre des exemples, hein? OK? Il dit, il appelle un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité. C'est comme pour dire, yo, pas besoin de se mentir, non, c'est vérité, c'est la vérité que je vous dis. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire le mot convertissez? Tu sais, là, dans le temps, là, tu avais Napster ou Chap, je sais pas, là, pour convertir le MP3 en MP4 ou le MP4 en MP3, tu changeais de version. Bon, il fallait que tu réduis la lourdeur comment je fais ça? On appelle ça le file, les données, OK? Parce que tu voulais mettre un MP3 dans ton disque ou dans ton MP3, ben, il fallait télécharger et les convertir souvent. OK? Mais conversion, ça veut dire un changement. Ça veut dire changer d'un état à un autre état. OK? Parce que c'est souvent la difficulté qu'on rencontre dans cette parole-là avec les anciens chrétiens, ceux qui ont eu une grande influence chrétienne dans leur passé, et que tu essayes de réveiller et tu essayes de donner cette parole-là, mais ils tiennent dur comme fer à leur passé. Ils ne veulent pas lâcher prise. OK? Le Yahushai, c'est un homme noir. Hein? Un homme noir? Mais non, il est blanc. Non! You know? Fait que, convertissez, ça veut dire tu dois passer d'un état poussiéreux, OK, dans cette religion suprémaciste, blanche, et tu dois te libérer ton esprit pour changer d'état et devenir le Fils de Dieu que le Créateur veut que tu deviennes. OK? Il te dit, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Humble. OK? Tu viens pas là, ouvert ton chest, je sais, qu'est-ce que tu sais, toi? Je sais, moi, je sais, tu peux pas me dire quoi que ce soit, moi, je sais. Tu comprends? J'étais diacre, j'étais évêque, j'étais pasteur, j'étais impliqué dans l'Église. Donc, je connais plus que toi. Je connais la Bible. Toi, tu ne connais rien. Mais c'est pas ça. Un petit enfant vient, oh oui, avec émerveillement, ils viennent, ils te regardent. Ah oui, c'est vrai? Oh, wow! C'est ça, venir comme un petit enfant. C'est-à-dire que tu dois recommencer à nouveau. Tu renais comme un petit enfant. Tu commences à boire un petit biberon, du lait. Tu ne vas pas mettre du viande, du bœuf. Tu ne vas pas mettre ça dans la bouche d'un enfant. Il va s'étouffer. OK? Parce qu'il y en a qui ne sont pas capables tranquillement d'avancer dans cette parole-là. Ils veulent toujours courir. Mais on te dit bien, celui qui court avant de marcher, il va tomber. All right? Bon, donc conversion et venir comme un petit enfant. Et là, il te dit dans le cas, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, parce que, comme je dis, l'enfant, il faut que tu es humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors, plus que tu es humble de ta personne, plus que cet esprit sera en toi et plus que tu seras grand dans le royaume des cieux. OK? Parce qu'on sait, dans Matthieu, on va le voir, dans Matthieu 22, 12, on va aller voir, Matthieu 23, je crois, Matthieu 23, 12, Matthieu 23, 12, que ça nous dit, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Bon, il va pour toi de rester en de l'eau, you know?
Andelo, ça veut pas dire va t'asseoir dans la poussière, dans la boue, là. C'est pas ça. Ça veut dire comment je pourrais dire? C'est spirituellement, tu t'élèves, OK? Mais dans ton ego, dans ta chair, tu t'abaisses. Parce que on est tous poussière. Qui qu'on croit qu'on est? C'est ça qu'on va voir, on va réaliser en lisant cette histoire de Lucifer-là. OK? On va réaliser qu'il y a quelqu'un qui est très proud. Et c'est pas Satan l'ange. On va le voir. OK? Ceci dit, il faut être humble, Israël. All right? Je ne sais pas si on pourrait lire. Regarde, attends. Malheur à vous, si on lit le 23-13, il dit malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Okay? Parce que ces gens-là, ces pharisiens-là, ils regardaient souvent sur l'apparence, hein, sur qu'est-ce que tu pouvais donner, etc. Donc, ils te traitaient mieux si tu pouvais donner plus. Si tu ne donnais pas bien, tu ne donnais pas beaucoup, ils te laissaient en arrière. On voit un peu la même dynamique aujourd'hui avec les églises. Lorsque tu donnes des plus gros dîmes, ben, tu es respecté. Hein? Le pasteur, il t'aime bien, là, parce qu'il est en train de prévoir et prendre des rendez-vous à Mercedes Laval, hein? Pour aller chercher sa belle. Et ça, c'est grâce à toi. All right? Bon, ceci dit, retournons un peu. On va essayer de comprendre c'est quoi cette histoire de Lucifer, là. Parce que moi, là, je t'en ai d'entendre bagaille Lucifer. Lucifer, est-ce que Lucifer, c'est lui? Attends, on va voir. C'est-tu lui? Hein? C'est-tu un homme, un monstre cornu, rouge, farouche, fâché? Est-ce que c'est lui? Attends, on va le voir parce que je l'ai pas, on ne peut pas le voir dans. Je n'ai pas pu vous le montrer. On va le partager sur mon écran pour que vous puissiez le voir, bien sûr. Hein? C'est-tu lui? Hein? Ce personnage rouge, hein? On dirait qu'il sort d'un gym, il n'est pas content de son set, ses cornes sont sorties, ses yeux sont rouges, il est farouche. Hein? Est-ce que c'est lui, ce Lucifer, que ta tante ou ta maman, là, lorsqu'il prie, ah bah Satan ne rentrera pas dans la maison. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ce personnage-là qui perçoit? C'est ça, Lucifer? C'est lui qui est coincé en dessous de la terre, là, puis qui est coincé avec sa fourche, qui est là, avec Hitler, avec Mussolini, avec P. Diddy peut-être, éventuellement. Hein? Jay-Z. Non. On va vérifier ça avec vous. OK? Ça va faire un petit peu cette histoire de mythologie grecque, puis l'ange déchu, puis là, il est tombé, puis c'est quoi cette histoire-là? OK? Parce que, franchement, là, qu'est-ce qui nous manque souvent? C'est vraiment le gros bon sens. C'est de s'asseoir. Oui, tu as entendu des choses. Oui, tu as été dans une église pendant 18 ans, 20 ans, 30 ans, whatever, là, et tu as entendu des choses que tu n'as peut-être jamais vérifiées. Mais là, lorsque tu entends la vérité, lâche prise, man. Lâche ça. Je donne l'exemple. Je te donne un cadeau, OK? Je suis content de toi, je suis gentil, tu es gentil, je t'aime beaucoup, je te donne un cadeau. Je prends la boîte, une belle boîte, OK? Parce que je vais te donner ce cadeau-là, je veux que tu sois surpris. Je prends une belle boîte décorée, je mets une guirlande, je mets un nœud, un beau nœud, je mets même du parfum pour que ça sente bon dessus, OK? Et c'est un beau cadeau. Là, je te donne le cadeau, tiens. Là, tu es content. Waouh, merci. Oh, pour quelle occasion? Oh, you know me. Là, tu enlèves les guirlandes, tu enlèves ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Un cadenas. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Même si la boîte était beau et tu étais content de recevoir ce cadeau-là, mais lorsque tu constates que dans la boîte, mais c'est du
qui est dedans, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu ne vas pas garder ça, tu vas pas le mettre ça sur le côté, mais peut-être qu'il ne va pas se transformer en or, là, ton affaire. Là. Tu comprends? Fait qu'il va falloir le jeter. Et c'est ça que beaucoup d'entre nous ont de la misère. Lorsque tu pensais que quelque chose te favorisait, ou était bon pour toi, ou était sortant de la parole, de la Bible, et au final, tu te rends compte que non, mais jette-le. Jette ça. C'est pas bon. C'est pas la vérité. Jette-le et convertis-toi. Et reçois la vérité. Mais non, il y en a entre vous, là, c'est ah, non, non, ah, non, non. Voilà. OK. Ce que vous devez comprendre avec cette histoire de Lucifer, là, OK? On sait que, moi, je vous le dis encore, Lucifer, c'est pas le nom de Satan. Et je ne dis pas que Satan n'existe pas. Tout ce que j'affirme, c'est que Lucifer n'est pas son nom. D'ailleurs, même Satan, c'est comme une caractéristique. C'est pas le nom propre, c'est pas son nom. Right? Allons voir ça. Je vais vous partager mon écran, bien sûr. On va partager mon écran. On va aller voir ça ensemble, Israël. Okay, on va prendre notre temps, on va le voir, on va le voir. C'est très évident. OK? Ce que vous devez savoir dans cette histoire de Lucifer, là. Premièrement, le verset que les gens ou les chrétiens ou la plupart des gens prennent pour sortir, d'ailleurs, c'est le seul endroit où ce que tu vas trouver ce mot Lucifer apparaître. OK? C'est dans Ésaïe 14. On va le lire ensemble. Ésaïe 14, 12. Ça dit quoi? Il te dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Là, on voit dans cette version-là qu'il n'est pas écrit Lucifer, là, mais dans une version, on va le voir, on va bien voir le mot Lucifer apparaître, bien sûr. OK? En anglais, il dit, How art thou falling from heaven? Lucifer, son of the morning, thou art cut down to the ground, that diest prostrate the nation. OK, c'est une façon de dire, mais moi, je veux la version... Attends, non, je n'ai pas le créole. Attends, on va le voir en français. Peut-être 8 secondes. Est-ce qu'il le dit? Le mot Lucifer. Parce que d'ailleurs, juste dans cette traduction-là, tu vois, il ne marque pas Lucifer. Il marque astre de brillant ou fils de l'aurore. Right? Mais nous, on veut savoir où est-ce que c'est écrit Lucifer. OK? En français, je ne pense pas qu'il va écrire en français Lucifer. OK? Il va écrire vraiment une traduction de ce mot, astre brillant. OK? Fils de l'aurore. Right? Mais en anglais, lorsqu'on prend le King James, bien sûr, on va le voir, on va voir que c'est écrit Lucifer ici. Oh, Lucifer. OK? Mais est-ce que c'est Lucifer qui était ce mot-là originalement? On va voir ça. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Si on prend le contexte, dans le sens que on sait que le Vulgate, le latin Vulgate est venu avant le King James. OK? Et le latin Vulgate, si on prend le latin, on va aller dans Ésaïe, OK, 14, et on va aller dans 12, OK, quamodo ceci de quaro Lucifer, OK, on voit le mot Lucifer est là encore, hein, OK, que mane oriabares coristi interam qua vulnerabas ganteses, OK, bon, yeah.
Moi, je ne suis pas un pro du latin, mais tout ce que je voulais vous montrer, c'est que le mot Lucifer est présent là. Et ça a été écrit euh, avant la traduction du King James. Mais cette traduction-là a été prise de l'hébreu, ok, des manuscrits hébraïques. Donc, lorsque ce latin Vulgate a été traduit, le traducteur a pris le mot qui était là en hébreu, le mot hébreu qui veut dire ayalal, ayalal qui veut dire the morning star ou l'étoile du matin. Okay? Il a mis le mot latin Lucifer, qui veut dire étoile du matin. Donc, le mot, juste pour dire en latin, pour dire l'étoile du matin, il faut que tu dises Lucifer. C'est comme ça que tu dis étoile du matin. Mais étoile du matin n'est pas le nom du démon, du démon qui est tant connu, qui est en train de crier peut-être en dessous de la terre, on ne sait pas. OK? Fait c'est un peu ce phénomène qui est apparu. Et là, maintenant, avec le temps, c'est devenu un nom propre. C'est devenu le nom de ce soi-disant démon, Lucifer, tant parlé par les chrétiens, tant craint par les chrétiens. Mais le mot qui était là au départ dans les scrolls hébraïques, mais parce qu'on sait que l'hébreu était avant le latin, mais c'était Ayalal. Ayalal qui veut dire étoile du matin. Mais lors de la traduction, le translateur a laissé le mot latin là, ok? Et c'est pour ça que lorsque tu vas dans le King James qui vient après, mais qu'est-ce qu'on voit comme mot? On voit encore le mot latin qui est resté là, 12, Lucifer, ok? Parce que franchement, ça serait le mot ayalal qui devrait être à l'origine ici. Mais le translateur ou le traducteur a laissé le mot latin ici, Lucifer, ok? Pour X raison, il l'a laissé là, mais ce n'est pas le nom de Lucifer, du démon qui est tant connu par ta tante là. Et c'est Satan, Lucifer va gagner, il ne va pas gagner. Pendant ce temps, le cochon est dans sa bouche. You know? Il est en train de gagner, il est en train de pécher. Arrête de pécher, you know? Voilà. Donc, ça, c'est juste pour vous mettre en contexte. Là, maintenant, est-ce qu'il est vraiment question d'un démon, d'un ange, lorsque on prend ce Ésaïe 14? On va le lire en contexte. OK? Premièrement, on va commencer au début pour que vous puissiez comprendre cette lecture-là. OK? Il va falloir que vous ouvrez votre gros bon sens. Là. Tout le monde sait lire. On a tous été un peu à l'école. Hein? On sait lire. Souvent, on lit vite, on lit comme ça. Et puis, on ne prend pas le temps de vraiment s'arrêter de comprendre. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Attends, stop. Wow, là. Qu'est-ce qu'il dit? Prends ton temps de lire et d'assimiler qu'est-ce que tu lis. OK? Donc, on va aller dans Ésaïe 13, 19. Parce qu'il faut comprendre le contexte de qu'est-ce qu'on parle. Et c'est qui ce Lucifer qui est dans Ésaïe 14? Donc, Ésaïe 13, on va commencer par le 19. Ça nous dit quoi? On va le mettre en français, bien sûr. 13, 19. Ça nous dit, hey, Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. OK? Là, on parle de Babylone, qui est l'ornement des royaumes. OK? Durant ce temps-là, si on se met en contexte historique, mais Israël était sous l'emprise, sous le joug des Babyloniens. Donc, les Babyloniens dominaient. OK? Ils régnaient, ils dominaient. Et le roi babylonien, on va le constater,
Mais il est devenu fier parce que, à force de vaincre des nations, il pensait que personne ne pouvait l'arrêter. Il vainquait, il gagnait, la richesse rentrait, tout est. Il y avait du succès. Donc, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Donc, le Créateur s'apprêtait à détruire Babylone. Right? Continuons. Elle sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée, l'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Toujours, on parle de Babylone. Les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront ces maisons, les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Il faut comprendre aussi comment que le Créateur, lorsqu'il fait des prophéties comme ça, c'est souvent des prophéties à double sens. OK? Durant ce temps-là, il y a une liste de choses, d'événements qui doivent se passer dans cette prophétie-là même. OK? Mais on va réaliser que quand cette chose-là est arrivée, ce n'est pas tous les critères dans la prophétie qui est arrivé, qui s'est accompli. OK? Et c'est pour ça qu'on sait qu'on peut utiliser cette prophétie-là aussi qui va pour la petite fille de Babylone, là, qui est ici. Là. On est dans ce royaume de Babylonien là. OK? Donc, c'est une prophétie à double sens. Ça veut dire que même si ça a été exécuté à moitié back then, durant le temps des Babyloniens, mais c'est une prophétie qui va s'accomplir à nouveau ici. Rien de nouveau sous le soleil, guys. OK? Il faut juste comprendre ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. All right? Continuons. Les chacals hurleront dans ses palais et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est prêt d'arriver et ses jours ne se prolongeront pas. Donc, on voit bien que c'est le Créateur qui s'apprête à juger ce royaume-là. Le royaume de quoi? Babylone. Là, maintenant, on suit les circonstances, la narrative, OK? Et on tombe dans Ésaïe 14:1. Il dit quoi? Pendant ce jugement-là que le Créateur va amener sur Babylone, le Créateur dit, car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Là, on sait, on le voit là, Israël n'a jamais vraiment dominé sur Babylone, sur leurs oppresseurs. Donc, ils n'ont jamais dominé sur... Si tu connais un peu la Bible, tu vas savoir que Israël n'a jamais dominé sur Babylone. Donc, c'est pour ça qu'on sait que c'est une prophétie à double sens qui n'a pas tout à fait été tout accompli dans ce temps-là, mais c'est pour faire un reflet de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, okay? Parce qu'il va avoir une délivrance des enfants d'Israël sur l'emprise de la domination de Babylone, ok? Et on va dominer, je veux dire, on va dominer sur nos oppresseurs, éventuellement. OK? Et si vous voyez bien le sous-titre ici, là, Israël, Remember Babylon, tu vois? Ça, on parle encore de Babylone, là. La restauration de Jacob, ou temps de Babylone, ça veut dire il parle de Babylone. Ça veut dire la restauration du royaume, de l'Empire pour Israël. OK? Là, on continue à lire, bien sûr. On va lire. Il dit, « Et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations,
et après la dure servitude qui te fut imposée. Mais parce qu'on était sous l'emprise des Babyloniens dans ce temps-là, OK? Et c'est pour ça que le Créateur s'apprêtait à nous libérer et détruire les Babyloniens. Alors tu prononceras ce chant. Captez bien, Israël. Alors tu prononceras ce chant ou ce proverbe sur le roi de Babylone. Et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. On parle de qui? Le roi Babylone. OK? Parce que le sujet, c'est vraiment encore, ça reste toujours, c'est Babylone. Guys, c'est Babylone, guys. On parle de Babylone. OK? Alors, tu prononceras ce chant. Un chant, c'est comme un proverbe. Lorsqu'on chantait sur les gens, c'est vraiment créer des fables, des chants sur les gens. OK? C'est souvent même pour les moquer, etc. Le roi de Babylone, et tu diras, hé, quoi? Le tyran n'est plus? L'oppression a cessé? C'est comme un côté sarcastique du Créateur de se moquer du roi de Babylone. L'Éternel a brisé le bâton des méchants. Qui est ce méchant? Le roi Babylone. OK? Il ne faut pas perdre le fil. Le roi Babylone. La verge des dominateurs. Qui est les dominateurs? La verge des dominateurs? Le roi Babylone. OK? Perdez pas le fil, là. L'Éternel a brisé le bâton des méchants et la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples, OK, par des coups sans relâche. Mais qui frappait les peuples sans relâche? C'est encore ce même roi babylonien. OK? C'est comme ça qu'il a pris domination sur terre, mais c'est en frappant les nations. Il a frappé, il a tellement frappé que maintenant, il est au top des tops. OK? Par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. C'est-à-dire, il n'arrêtait pas de frapper, il y avait du succès, le gars. Il y avait du succès. Toute la terre jouit du repos et de la paix. OK? C'est-à-dire que lorsque ce roi babylonien-là sera mis à terre ou détruit par le Créateur, il te dit, toute la terre va jouir du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse, c'est-à-dire les gens vont chanter, vont louer l'Éternel, vont dire, oui Seigneur, tu nous l'as libéré. Okay? Les cypres, même les cèdres du Liban, se réjouiront de sa chute. Pourquoi? Parce que le roi babylonien, mais il coupait du bois, il faisait des meubles, hein? Il aimait ça, il coupait du bois, il bâtissait des affaires, fait qu'il avait besoin de bois. Fait il te dit, lorsque ce roi-là va tomber, même les arbres vont dire que la paix est arrivée. C'est toujours, c'est comme imagé, tu comprends? C'est pas vrai que des arbres se réjouissent, OK? Sinon, arrête de fumer. C'est le temps d'arrêter de fumer depuis longtemps, hein? OK? Depuis que tu es tombé, qui? Le roi Babylone. Right? Où est-ce que je suis? Attends. Où est-ce que je suis? OK. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Ça, c'est qu'est-ce que les arbres disent. C'est pour ça qu'ils sont heureux, parce que le roi babylonien n'arrêtait pas de les battre. On sait ici, hein, aujourd'hui, dans ce royaume, ils n'arrêtent pas de couper les bois partout. Ils s'en vont à l'Amazonie, dans la forêt Amazone. Ils n'arrêtent pas de couper le bois. Au Brésil, il y a beaucoup de déforestation. On le sait. OK? Parce que pour bâtir des maisons, ici, la plupart des maisons ici au Québec, c'est fait avec le bois. Tu vois, c'est pas béton, ciment comme en Haïti ou en Afrique, comment ils font les maisons. Ils font les maisons avec du béton. Mais ici, on les fait avec du bois. Okay? Donc, ces arbres-là, ils disent que depuis qu'il est parti, ce gars-là, on a la paix. OK? Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs. Le séjour des morts, là, OK? En anglais, ils disent hell ou l'enfer. Le séjour des morts, là, c'est comme pour dire
mais que tu es bas, tu es en bas. Ça veut dire que tu es dans la poussière, tu es au plus bas. OK? Pour t'accueillir à ton arrivée. Ça veut dire même la mort. C'est comme pour dire, oui, la mort. Même les gens qui sont morts, là, que lui, il a vaincu, qu'il a tué, ce roi babylonien-là, mais ils disent que mais ils sont là en train de vouloir l'accueillir. OK? Pour t'accueillir à ton arrivée, tu vois. Il veille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tu vois? Fait que toutes ces nations-là attendent ce roi babylonien qui vienne les rejoindre sous terre, dans la pénombre, dans la noirceur, dans la douleur. OK? 10. 10. OK. 10. OK. Toutes prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Alors, tous ces gens-là que lui a mis à terre, OK? Ils disent que ces gens-là vont l'attendre dans la pénombre, dans la douleur, et ils vont dire, oh, toi aussi, tu es devenu comme ça? Oh, you know? Toi aussi, tu es devenu minable comme nous? Qu'est-ce que tu nous as fait là? Tu nous as fait tomber? Toi aussi, tu es tombé? On va le voir. Attends, on va réaliser ça, Israël. Continuons. 14, 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Ta magnificence, parce que le roi babylonien, lui étant au top des nations, personne ne pouvait l'arrêter. Il fait des guerres, il gagne, il ramasse des contrées, des territoires, il est puissant. Et dans sa tête à lui, il est au-dessus de tous et de toutes. Je relis, 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Right? Te voilà tombé du ciel. Là, maintenant, c'est là que les gens commencent, ils vont, te voilà tombé du ciel. Là, le préenregistrement programmé par l'Église, par la télé, par Google, par le Jolber, whatever, là, ça embarque. Là, tu as perdu tout le reste du contexte. Là, tu es parti. Là, tu dis, bon, l'astre de lumière, Lucifer. OK, te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore. Ça, c'est une façon sarcastique que le créateur prend, ou l'auteur qui a écrit ça, qui a écrit pour dire, c'est comme une façon que le créateur a sarcastiquement pour dire au roi de Babylone, mais comment, mais te voilà tombé, toi qui étais si haut dans le ciel, qui brillait comme les étoiles dans le ciel. Hein? Parce que le roi babylonien, il se prenait pour cette lumière qui brillait au-dessus de tous. OK? Parce que lorsque tu regardes dans le ciel, qu'est-ce qui est le plus haut? C'est les étoiles. Donc, qu'est-ce qui peut être plus haut que les étoiles? You know? Fait que lui, il te dit, il est cette étoile qui est brillant au ciel. OK? Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. On parle toujours du roi Babylone. OK? Donc, ce Lucifer, ça n'a pas changé, là. Le sujet amené n'a pas changé, là. On parle toujours de ce Lucifer, de ce roi babylonien, l'oppresseur. On parle toujours du même gars, là. OK? Je ne sais pas pourquoi ça a changé ici. Oh, mais Lucifer, c'est un ange, c'est l'ange. Non. OK? Il est tombé du ciel. Comment? On va prendre un exemple. On va aller vous lire un précepte. On va aller dans Lamentation, chapitre 2. Lamentation, chapitre 2. Verset 1. 2, chapitre 2, verset 1. Ça dit quoi? En quoi le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion, il a précipité du ciel,
il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Je le répète parce que peut-être que tu ne l'as pas capté. Tu sais, retire le fromage qui est dans tes oreilles là, ok, pour entendre bien qu'est-ce qu'on dit là. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Donc, si tu remplaces Israël par le roi babylonien, il a précipité la magnificence de ce roi. Hein? Le roi est Jolbert. Il est fier. Hein? Il se croit au-dessus de tout. Donc, le Créateur l'a précipité. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est très haut, okay, et descend très bas, mais tu es tombé du ciel. You know? Il s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Dans le fond, ici, le Créateur a descendu le statut d'Israël d'un état très élevé à un état très bas. Okay? Retournons dans notre Ésaïe 14, 12. Okay? Il te dit, te voilà tombé du ciel, ô Lucifer, parce que ça, c'est une traduction qu'ils ont fait, mais si on regarde vraiment dans le King James, le 14, 12, et on voit bien, c'est Lucifer qui est inscrit là. All right? Donc, on le lit en français parce que la traduction a été faite. Il n'y a pas le mot Lucifer en français. Il a déjà traduit ça pour nous montrer que c'est vraiment astre de lumière ou lumière du matin, etc. All right? OK, on va aller en français. Donc, il dit 12, te voilà tombé du ciel, OK, en parlant du roi babylonien, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. C'est une façon imagée de parler, de dire que tu es passé d'un état glorieux à un état médiocre, très basse. OK? Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, qu'est-ce que le roi disait, le roi, parce que le sujet c'est encore ce roi-là, le roi babylonien, mais qu'est-ce qu'il disait dans son cœur? Le fier, il est tellement fier. Je monterai au ciel. Mais il se croyait au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. OK? Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, du nord. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Donc, le roi babylonien était tellement arrivé à un niveau qu'il se prenait au-dessus, comme Dieu. OK? Et si tu penses qu'aujourd'hui, là, en 2024, il n'y a pas des gens qui se prennent pour des dieux, qui se prennent au-dessus de Dieu, mais là, mon gars, il faut falloir que tu fasses un peu plus de recherche. Parce qu'il y a des gens vraiment aujourd'hui qui se prennent, ils sont fiers à ce point-là. OK? Qui jouent avec le génome humain, qui jouent avec la nature, qui jouent avec la terre. OK? Et qui se prennent vraiment pour ce Dieu-là. OK? Mais le roi babylonien, il avait cette mentalité-là d'être fier. Hein? Il se prenait plus pour un dieu. OK? Donc, je le relis. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'est le roi babylonien qui parle comme ça, hein, au bout de sa fierté. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Le Créateur dit, mais non, tu te prenais pour qui? Tu as été précipité jusqu'à terre. Okay? Tu as été précipité à terre. Tu sais, là, tu vois, mettons un gars que tu connaissais, là, okay, qui menait bien, là, qui avait la Benz, hein? Il avait la belle Benz. Puis tout d'un coup, tu vois le gars en train de mendier sous Sainte-Catherine. Ben, tu te dis, oh, t'es tombé comment? Mais c'est une expression qu'on a très communément, là, de dire quelqu'un qui était tellement haut,
Tu étais en haut dans le ciel, tu étais dans ton bol de graisse. Et là, tout d'un coup, tu es à terre. What's up? Mais c'est la même chose. OK? 17. 17. Attends, est-ce qu'on était dans... OK. Attends, 16. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. C'est-à-dire, quand tu seras à terre, là, comme les gens, là, les gens, là, les gens vont te regarder, hey, OK? Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme? Est-ce qu'ils se disent, est-ce là l'ange? Moi, je ne vois pas ça, là. Est-ce là le démon? Non. Est-ce là l'homme? L'homme! L'homme qui faisait trembler la terre. Donc, ce Lucifer est un homme. Cet homme qui est qui? Le sujet qu'on a depuis le début, mais c'est le roi babylonien. C'est ça le sujet. OK? Qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne lâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations, oui, toutes repoussent avec honneur, chacun dans son tombeau. OK? Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une épouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse comme un cadavre foulé aux pieds. OK? Donc, on parle de vraiment le roi, d'un jugement que le Créateur amènera sur le roi babylonien. Puis, je vous le dis, c'est comme un duo prophétie, c'est-à-dire c'est à deux fondations, c'est-à-dire que c'est back then, mais c'est aussi un reflet d'une prophétie qui va s'accomplir complètement aujourd'hui de nos jours. Parce que ce roi babylonien-là, il est encore actif. Il y a encore des gens ici, là. Il y a des nations il y a une nation particulière qui se prennent au-dessus de tous. D'ailleurs, il y a un effigie avec une belle lampe qui tient cette ville-là, OK? Qui monte cette lumière-là. OK? On appelle ça, comment on appelle ça? Ils appellent ça, pas la Tour Eiffel, ils appellent ça le statue de la liberté. OK? Il n'y a pas de lumière dans ses mains pour rien, là, cette statue-là, qui a été donnée d'ailleurs par les Français. OK? Cette statue de la liberté-là, mais ça signifie, c'est Lucifer. Parce que cette nation-là déclare largement qu'ils sont la lumière des nations. C'est eux qui amènent la doctrine, les philosophies, et puis qui propagent ça partout. You know? Exactement. All right? Donc, mais c'est qui? Le vrai Lucifer, je vais vous le dire, la vraie lumière des nations, la vraie lumière du monde, mais c'est le Christ qui serait cette lumière-là, OK? Qu'on dit Lucifer ou Lucifer en latin, qui veut dire de l'étoile du matin, cette lumière lumineux en haut du ciel. OK? Pourquoi je dis que c'est le Christ qui est ce Lucifer ou ce Lucifer, et ça veut juste dire, dans le fond, lumière du matin. OK? On va aller dans Jean 8,12. Jean 8,12. Allons voir dans Jean 8,12. Jean 8 et 12. On va aller voir. Parce que les nations, là, leur lumière, darkness, leur lumière noire, leur doctrine, leur philosophie, mais ça empoisonne les nations. Les nations deviennent fous à écouter, à imiter, à faire qu'est-ce que ces nations qui considèrent qu'ils ont la dominance sur les nations, sur leur hégémonie, ils endoctrinent les gens à être morts. Donc, ici, on dit quoi? D'ailleurs, le sous-titre dit « I am the light of the world ». Je suis la lumière du monde. Okay? Le Christ est la lumière du monde.
OK? Donc, Yahushua leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. OK? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. OK? C'est pour ça que le Christ est cette vraie lumière-là, et c'est lui le vrai Lucifer qu'on appelle. Lucifer qui veut dire lumière du matin. C'est pas le méchant là, qui t'endoctrine. Là. Lui, il te dit des affaires pour rentrer dans des pièges. Tu rentres, tu frappes à droite, à gauche, t'es perdu, t'es mêlé dans un paquet de choses, un paquet de philosophie. Mais c'est pas ça la lumière, c'est pas une vraie lumière, là. Mais la vraie lumière, c'est lorsque tu as les lois et tu les adoptes, tu les fais et tu vois ta vie changer pour le mieux, bien sûr. OK? Allons maintenant dans Apocalypse. Apocalypse 22, 16. 22, 16. Moi, Jésus ou Yahushua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, okay? Dans les congrégations. Je suis le rejeton et la prospérité de David, l'étoile brillant du matin. L'étoile brillant du matin. Donc, c'est lui qui est cette étoile brillante du matin et non le roi babylonien. Ou sous tous les autres wannabe, proud, fiers, okay, au-dessus de tout, mais qui sont rien. Et c'est ça que le Créateur a fait sentir au roi babylonien qu'il n'était rien, sarcastiquement parlant. Bon, c'est ça, cette doctrine Lucifer-là. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai déclaré que Lucifer n'est pas le nom de Satan, du démon. C'est pas son nom. D'ailleurs, il n'est même pas question du démon dans ce chapitre qu'on a lu dans Ésaïe 14. Il est question du roi babylonien. Et c'est le seul endroit où on va retrouver le mot Lucifer, qui est un mot latin qui veut dire astre brillant ou étoile brillante du matin. Et on a vu que l'étoile brillante du matin, la vraie étoile brillante du matin, ben c'est le Christ, c'est Yahushua. That's it. OK? Si vraiment c'est compliqué et tu as encore ce démon-là dans ta tête, le démon dans ta tête, pensant que Lucifer, c'est le nom du diable, c'est le nom du méchant, mais tu es endoctriné. Il va falloir que tu te convertis, tu laisses ça à terre, là. Cette doctrine-là qui ne sert à rien, okay? Des anges déchus, des anges qui se battent contre Dieu, un Dieu qui est supposément ultime, puissance ultime, mais il a un challenger qui est là. Ça fait du sens dans ton cerveau, ça. Hein? Ça fait du sens. Ça fait aucunement sens. Ça fait aucun sens. OK? Ceci dit, Israël, OK? J'espère que ça vous a éclairé un petit peu, ce petit vidéo-là, parce qu'il est temps qu'on se débarrasse de ces doctrines-là, mesquins, qui nous empêchent de vraiment s'approcher du Créateur en vérité. You know? Donc, arrêtez de croire que Lucifer, c'est le démon là, pris en bataire, en dessous de la terre, avec une fourche. OK? La seule fourche que moi je connais, c'est une Maserati. Et j'aurais aimé. Ça, moi, j'ai réalisé que j'ai regardé les Maserati, surtout les nouveaux modèles là. Ils sont belles. Mais je dis que avant, là, j'étais quête. Yo, by job! C'est by job. Mais maintenant, j'ai compris. C'est pas une question de job. Une fourche. Hein? Une fourche, pour moi, là, c'est... Tu sais pas, les fermiers, ils ont ça, là, pour labourer la terre, là. OK? Après ça, t'as une voiture, là, lucide. You know? Il n'y a pas un gars riche, haïtien, noir, là, qui va acheter une lucide. Parce qu'on sait, nous, on est tellement spirituels, lorsque les affaires semblent trop proches du diable, on n'aime pas ça, là. Hein? Tu viens chez vous, papa, j'ai acheté une nouvelle voiture. Oh, ouais, acheté Toyota, c'est un Toyota, Honda. Non, c'est lucide. Lucide quoi? Lucide? Qui va? Lucifer?
Non, je ne veux pas ça chez moi. Viens, non, je ne veux pas. Mais papa, monte dans l'auto, je vais te donner un livre. Non, je ne monte pas dans la voiture qui s'appelle Lucide. You know? Fait que nous, on est comme ça. Non, on n'est pas dans bagaille. Lucifer, quand tu le mets en perspective, en bonne perspective, le mot latin veut juste dire étoile du matin. Et c'est qui notre étoile du matin? Mais c'est Yahushua. Il n'y a pas de bête en dessous de la terre qui est notre étoile. Dans ce monde, dans le monde où on vit, Lucifer, le démon, est l'étoile. C'est lui qui endoctrine les gens. Et non, nous, étant réveillés, là, on n'a pas d'affaire à croire qu'il y a un démon quelque part là, sous la terre. Là. Arrête, là. OK? Laisse ça pour les églises. Là. Right? Ceci dit, Israël, je vais vous dire, ce fut un plaisir pour moi de faire ce petit vidéo-là pour vous, en espérant que vous avez aimé. Hein? OK? Et vous allez liker. Like-moi ça et inscris-toi à notre page YouTube. Ceci dit, Shalom!